Alors bonjour à tous, bonjour à ceux dont j'ai pas dit bonjour. Donc on est sur le troisième live Canson Giotto sur le thème du masque, donc du carnaval. Alors je m'appelle Zoé, je suis enseignante d'art visuel pour enfants et adultes. Voilà, j'enseigne les arts graphiques et aussi les arts plastiques. Donc aujourd'hui nous allons réaliser un atelier d'assemblage, de collage autour du masque du carnaval, donc un masque chouette. Alors nous sommes toujours très contents de lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires de la vidéo. Voilà, ça nous permet de faire évoluer un petit peu nos lives et c'est très intéressant de vous lire. Vous savez aussi qu'il y a un jeu concours à chaque live et que vous pouvez gagner par tirage au sort un des 50 kits créatifs Canson Giotto qui est mis en jeu et donc vous pouvez remplir ce formulaire que vous trouverez dans le lien du descriptif. Voilà, alors pour cet atelier, comme vous pouvez voir ici, c'est un patron que l'on peut imprimer directement sur le papier couleur. Donc si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer sur le papier couleur parce que votre imprimante ne peut pas le faire, vous pouvez imprimer sinon sur un papier machine et ensuite le dupliquer, le décalquer sur un papier couleur. Donc le lien du gabarit, vous trouverez donc dans le descriptif du live aussi. Voilà, c'est un peu complexe à dessiner, c'est pour ça que je vous conseille de l'imprimer. Sinon, alors pour le matériel aujourd'hui, nous allons utiliser donc du papier couleur Canson Colorline. Donc moi j'ai choisi cette gamme de couleurs, donc du vert en passant par les roses, des couleurs un peu plus pastel, voilà, couleurs vives et couleurs on va dire plus pastel. C'est un papier qui est très très bien pour tout ce qui est travaux manuels, donc découpage, collage, assemblage. Il est aussi double face, donc ça a l'avantage d'être utilisé pour différentes techniques. On peut aussi très bien l'utiliser pour du dessin. Et on va retrouver donc différentes couleurs. Il existe 38 couleurs vives et actuelles, donc c'est très très bien. On a un large choix. Ensuite, je vais utiliser donc les feutres Turbo Glitter. Donc c'est cette boîte-là. Alors elle existe en pastel et en normal. On peut utiliser les deux. C'est assez intéressant parce que les paillettes sont plutôt légères et on va avoir un rendu assez sympa. Je vous montre un petit peu les couleurs qu'on va avoir. Et puis il se superpose sur les papiers couleurs. Donc vous verrez quand on le fera ensemble tout à l'heure. Ça a cet avantage-là. Ensuite, je vais utiliser aussi donc les petites glues à paillettes. Donc ça plaît beaucoup aux enfants. C'est assez ludique. C'est des sortes en fait de colle à paillettes qui demandent un petit moment de séchage. Mais voilà, ça permet de faire des décors, de customiser des cartes, des projets. C'est assez sympa. Vous allez avoir aussi besoin donc d'une paire de ciseaux, de colle, d'une règle si vous avez, c'est bien, crayon de papier et d'une perforatrice. Alors, donc je vais vous expliquer un petit peu les étapes. Donc, dans un premier temps, on va faire de la découpe. Donc, on va découper le patron. Ensuite, on va découper tout ce qui va être plume, bec et le plumage qu'on va voir sur le devant ici. Et ensuite, on passera à l'étape des collages et de la customisation. J'expliquerai bien les étapes, j'essaierai de bien répéter pour ceux qui ratent des étapes, pour ceux qui sont en retard. N'oubliez pas que cette vidéo est aussi donc en replay et que vous pouvez rattraper les étapes manquantes en regardant les replays. Alors, j'espère que les enfants, vous êtes prêts. Nous allons commencer. Alors, dans un premier temps, je vais découper mon patron. Donc, il y a des petites marques de ciseaux ici, à tous les endroits où il faudra découper. Donc, je commence mon découpage. Alors, j'essaie de suivre à peu près la ligne noire.
Voilà, on est sur un format standard qui peut très bien aller sur une tête d'enfant et d'adulte. L'avantage, c'est qu'une fois porté, le masque se replie sur les côtés. Et c'est assez joli avec le plumage. On va avoir quelque chose d'assez volumineux. Donc ça, c'est pour les contours de la base. Alors, pour l'intérieur des yeux, ici, je conseille et j'invite les parents à aider les enfants à le faire parce que voilà, ça peut être dangereux. Alors, normalement, il faudrait plier un petit peu le papier. Le problème, c'est qu'on va abîmer tout le masque. Donc, ce que je conseille, c'est d'utiliser la pointe du ciseau, de percer légèrement dedans. Hop, de chaque côté. Et de venir découper ensuite. Alors les yeux c'est un petit peu plus délicat, hein. C'est vrai que si on a des petits ciseaux à pointe fine, c'est mieux. Voilà pour le premier. Donc vous voyez, ce papier se découpe facilement. Il ne se déchire pas à la découpe. On a quelque chose de très net. Donc comme c'est pas évident, je vous conseille vraiment de tourner le papier à la découpe. Voilà. Alors ça c'est pour notre base. Et ensuite, on va pouvoir venir découper. Donc ici, il va y avoir le bec. Et ensuite, il va y avoir les plumes. Pour le bec, soit vous décidez de garder la même couleur. Donc avoir donc, le bec de la même couleur que votre base. Soit vous pouvez le décalquer sur un papier d'une autre couleur. C'est à votre choix. Alors, je découpe la plume. Donc la plume, on va la décalquer plusieurs fois. On va s'en servir un petit peu comme un pochoir. Donc comme ça, on aura toujours la même de partout. Voilà, alors moi pour le bec, je vais choisir d'utiliser un papier noir. Donc j'ai déjà dessiné, si vous voulez, ma forme de bec. C'est un petit carré, hein, c'est très simple. C'est un petit carré avec des rebords. Voilà. Donc vous devez avoir ces trois formes découpées. Votre bec, la plume et la base. Je vais mettre sur le côté, comme ça on aura plus de place. Alors ensuite, on va faire un choix de papier. Alors vous voyez sur le masque ici, j'ai utilisé différentes couleurs. Donc soit on fait un rappel en miroir, soit on va utiliser différentes couleurs. Moi, je préfère faire voilà, un petit mix. Pareil pour ici. Là, j'ai choisi peut-être un peu plus de couleurs dans les tons de jaune et de beige. Et que j'ai rehaussé ensuite avec du vert et du rose. Donc on va avoir deux plumages, hein, le plumage qui est en haut et puis le plumage qui sont sur les côtés.
Donc le plumage des côtés, il va être en volume. C'est ça qui est assez original sur ce masque. Alors, grâce à un crayon de papier, on va dupliquer donc la petite plume. Je viens la placer sur la feuille. Et je fais les contours au crayon de papier. Et puis ensuite, je viendrai donc les découper. Alors, il ne faut pas trop appuyer avec le crayon de papier pour que le trait ne se voit pas à la découpe. Donc au total, il en faut 5 de chaque côté. Moi j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire 2 roses. Et de vertes. Voilà. Et donc maintenant, on vient découper toutes nos formes. Voilà, ce qui est important dans cette étape, c'est d'avoir des plumes toujours de la même taille. Et c'est pour ça qu'il est bien de décalquer sa plume plusieurs fois. Voilà, c'est pareil pour cette étape, hein, pour les enfants qui ont du mal encore à utiliser les ciseaux, peuvent bien sûr se faire aider de leurs parents. Après, il y aura plein de choses très ludiques pour les enfants sur le collage et les décors. Donc je me suis mis sur le bord de la feuille parce que je vais pouvoir la réutiliser pour... ensuite, on va faire le plumage en haut du masque. Donc je vais réutiliser mes feuilles. Puis après, je peux les réutiliser pour d'autres projets aussi. Il faut bien découper sur les bords des feuilles. Et le dernier niveau.
Et voilà. Donc là, on a fait la découpe des petites plumes. Et maintenant, on va faire la découpe du plumage qui est en haut. Donc vous voyez ici, là on a travaillé ce plumage ici. Et là, on va travailler celui-là en termes de découpe. Essayez de bien organiser du coup votre plan de travail avec vos découpes parce qu'il y a pas mal d'éléments. Alors le masque, bien sûr, quand on l'a découpé, on a des petites traces, on va l'utiliser de l'autre côté. Comme ça, on ne verra pas les marques d'impression. Alors, pour les petites franges, on va choisir, alors moi j'en ai utilisé 1, 2, 3, 4 couleurs. Voilà, vous êtes assez libre. Il faut au moins qu'il y ait 3 couleurs. Donc moi je vais garder un vert. Je vais prendre un rose pâle. Et une couleur crème. Donc vous allez vous mettre sur le bord de votre feuille ici. Et on va réaliser des petites franges d'environ maximum 3 cm. Voilà. Voilà, donc ça donne ça. Pour avoir des petites franges comme ça. On vient les découper au bord ici. Voilà. Et ensuite, sur chacune, on vient faire un petit arrondi. Voilà, qui va ressembler à ça. Donc sur chacune, un petit arrondi. C'est pas grave si c'est pas le même, hein. Alors pour simplifier la manipulation, il faut tourner le papier en même temps que les ciseaux. Donc là, j'ai mes franges beige. Après, je vais faire les franges roses. Là, je viens les découper ici. Alors, c'est pas grave non plus la largeur. Moi, ils n'ont pas du tout la même largeur. Ça va créer aussi de la diversité. C'est pas dérangeant. Ils sont très très longs les miens. Je les recouperai un petit peu. Et les verts. Voilà. Peut-être que j'en aurai besoin d'un peu plus. Je sais pas trop. On verra quand on assemblera. Ah, je les recoupe un petit peu. Alors voilà, là maintenant on a donc nos deux plumages en découpe. On va passer maintenant au perçage du masque. Donc si vous avez une perforatrice, c'est bien. Sinon, vous pouvez le faire... alors, vous pourrez le faire dans un second temps. Une fois le masque terminé, c'est possible aussi. C'est un petit peu plus délicat.
avec les plumes. Donc c'est pour ça que je vous conseille de le faire maintenant. Donc il faut se situer au niveau des yeux, là, au milieu des deux yeux. Et faire un trou de chaque côté. Je vais faire une petite croix pour vous montrer. Voilà, environ par là et environ par là. Bon, alors c'est pas l'idéal ma perforatrice. Sinon un petit trou avec une petite aiguille, ça peut fonctionner aussi. Bon, moi mes trous, c'est pas l'idéal du tout. Ils sont pas du tout au bon endroit. Mais voilà, normalement, voilà, ils devraient être alignés. C'est pas non plus très grave s'ils sont pas alignés. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il y aura le plumage, on ne les voit plus du tout. Et ça ne décentre pas forcément le masque sur le visage. Alors, pour le plumage, on va commencer tout d'abord par positionner le plumage du haut. Donc, je vais choisir une couleur que je vais positionner. Non, je vais choisir deux couleurs que je vais positionner de chaque côté. Donc, vous voyez, dans ce sens-là, une de chaque côté, ici. Alors là, bien sûr, ça dépasse de mon masque. C'est normal, on va redécouper à la fin. Mais voilà, il va falloir composer un petit peu en utilisant nos couleurs et en utilisant votre colle. Alors moi j'ai choisi donc rose et vert. Je viens mettre de la colle dessus, ici. Je le positionne comme ça. Ainsi que celui-ci qui va se mettre à côté. Voilà. Donc là, on a assemblé juste deux couleurs au centre des yeux. Ensuite, je vais choisir une autre couleur et je vais venir la mettre juste au-dessus, comme ça. Voilà. On appuie bien pour que ça colle bien. Et ensuite, on retourne le masque. Et on vient découper le surplus. Donc en se mettant bien au bord. Voilà. On peut bien sûr le faire après, une fois que ça colle bien. C'est important que le papier soit bien collé. Ensuite, là, vous allez faire votre petite composition. Donc, de chaque côté, je vais enchaîner, moi, par exemple, avec... Je vais mettre dans ce sens-là. Donc, je vais mettre un beige ici. On superpose et on colle. Voilà. Je vais venir en mettre un autre vert. Ensuite, je vais mettre un rose. Voilà, on peut décaler un petit peu légèrement, hein. On peut décaler un petit peu. Et pareil de l'autre côté.
sans forcément suivre le même ordre de couleurs. Je vais commencer par le rose. Ensuite, le beige. Et ensuite un vert. Voilà, on attend un petit peu que tout colle bien. En attendant que ça colle, on va pouvoir utiliser les feutres pailletés. Alors, soit on utilise un noir, si vous n'avez pas de feutre pailleté, donc vous pouvez utiliser un feutre classique, peut-être un peu plus foncé que votre couleur de papier. Ça, c'est une solution. Ou alors, vous voulez faire quelque chose d'un peu plus discret, et dans ces cas-là, on peut utiliser une couleur plus claire. Moi, ici, comme c'est une chouette, voilà, je vais utiliser le noir, et pour être de la même couleur que mon papier du bec. Donc, vous pouvez, voilà, faire une cohérence entre la couleur de votre bec et la couleur des yeux. Donc on va faire en fait des petits contours sur les yeux et on va remplir les oreilles. Alors, je vais commencer par faire les oreilles. Donc on va faire comme des petits zigzags. Voilà. Et je viens remplir à l'intérieur. Pareil de l'autre côté. Je viens faire mes petits zigzags. Et je viens remplir à l'intérieur. Donc il y a une très bonne superposition avec ces feutres sur le papier. Ça glisse très très bien, ça râpe pas et ça ne se déchire pas. Voilà les oreilles. Alors ensuite pour le contour des yeux. Je vais mettre une petite feuille dessous pour avoir un support. Donc là vous allez faire le tour de l'œil, bien au bord. C'est pas toujours évident. Ce n'est pas grave si c'est pas régulier non plus. Voilà, et pareil de l'autre côté. Voilà, donc là on a nos deux contours. Et ensuite, soit on fait des décors de petits points, soit on en fait des petits zigzags. Pareil. Donc, comme un soleil. Voilà, on vient tourner son masque.
Et voilà. Donc là, on va pouvoir venir découper le dos de nos papiers. Voilà. Donc on a nos papiers qui sont bien alignés. Alors on va s'attaquer maintenant au plumage, donc sur les côtés. Alors je vais choisir 5 couleurs de chaque côté. Alors je vais choisir du violet, du rose, du vert, du jaune. Et puis ici, quatre. Voilà. Alors il va falloir vous munir d'une petite règle et d'un crayon de papier. Alors pour cette étape, il va falloir plier donc la plume en deux. Grâce à la règle, c'est assez délicat, mais la règle simplifie vraiment le pliage. En vous mettant bien bord à bord, il faut surélever, donc voilà, le bord de la plume et la plier pour avoir du coup la petite plume pliée. Voilà, il faut toutes les plier au centre. C'est ce qui va rendre le volume en fait du masque. Hein. Mais ce côté plume. Hop. Voilà. Et le dernier. Alors, on va coller les plumes. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est les positionner. Donc, il faut bien suivre la ligne de notre masque. Donc, je vais en positionner une comme ça, une comme ça. Il faut faire voilà, un petit cercle, un petit arc de cercle. Et une comme ça. 4, 5. Et pareil de l'autre côté, du coup. On peut les déplier un petit peu, hein, s'ils sont trop pliés, c'est pas... Voilà, comme ça vous permet de choisir vos couleurs
de les assembler. Et ensuite, on passe au collage. Donc, je choisis ma colle. Donc, je vais venir mettre la colle sur la face pliée que l'on va coller. Donc, si on regarde par rapport au modèle ici, là, la face qui est pliée, la face qui est surélevée, c'est toujours la face qui est à gauche. Bon, le but, c'est qu'elle soit toujours dans le même sens. C'est le principal. Et ensuite, quand on la colle à peu près à la moitié. Voilà, on ne vient pas chevaucher, hein, on vient juste un petit peu à côté. Ensuite, je vais faire pareil de l'autre côté. Il ne faut pas hésiter à passer le doigt dessus, à repositionner les feuilles comme on a envie. Voilà. Après un petit temps de séchage, hein, ça tient bien. Voilà. Alors on va tout de suite coller notre bec. Alors comme vous pouvez le voir, voilà, sur le patron, ici vous voyez qu'on a des plis. Et on a ensuite un pli au centre. Donc les petites bordures ici vont permettre en fait d'être collées à cet espace ici au dos. Donc il faut bien découper le bord ici et pas le trait là. Donc vous voyez de près, je vais avoir mes petits rebords ici. Donc pareil, avec la règle, je vais venir redécouper. Alors c'est assez dur à relever. Voilà, je plie avec ma règle. Pareil de l'autre côté.
Voilà, ce papier, il a une certaine résistance, ce qui est très bien. Mais voilà, pour les pliages, c'est vrai il est bien adapté aussi. On va avoir quelque chose d'assez rigide. Et je vais venir plier ensuite en diagonale. Donc ici. Voilà. Alors juste les petits rabats, vous pouvez les rabattre dans l'autre sens. Dans le sens inverse en fait. Hein. Alors pourquoi c'est flou? Ouais, je vois que la vidéo est floue. Alors attendez, je vais essayer de regarder pourquoi la vidéo de... Est-ce que si je remets de la couleur... Voilà. Désolée pour ce petit instant technique. Voilà. Là, ça devrait fonctionner. Alors, du coup, je reprends. Donc, pour le petit bec, vous allez vous mettre au dos ici. Et on va venir coller ces rabats. Donc, vous voyez, je me mets ici comme ça. Et je vais venir coller de chaque côté mon rabat. Ce qui fera le bec de l'autre côté. Ce qui va vraiment faire le pli du bec, hein, ça va être la fente du milieu. Ouais, il ne colle pas encore. Alors, il faut bien maintenir hein, pour fixer. C'est vrai que c'est un peu délicat comme étape. Mais voilà, il faut bien appuyer sur les bords. Et on a notre bec. Alors, pour la dernière étape, je vais utiliser une couleur de feutre. Donc moi, je vais prendre une couleur plutôt pastel, mais je peux en prendre plusieurs. Je vais peut-être prendre un bleu aussi. Et je vais utiliser ensuite les glus. On va commencer par les feutres. Les glus, c'est vraiment la dernière étape parce que ça demande du séchage et qu'on ne pourra plus du tout travailler dessus après. Alors pour les feutres, donc on va venir faire des décors ici. Hop. Voilà, on peut aussi utiliser. Alors celui-là se voit un petit peu moins, un peu plus discret. Donc voilà, ce sont des feutres, vous voyez, qui se superposent, qui donnent un effet un petit peu argenté sur la couleur.
Voilà, pour faire des petits motifs, c'est très bien adapté. Et ensuite, je vais donc alors pour les petites feuilles, soit vous pouvez faire des décors avec des feutres classiques, soit vous pouvez utiliser donc les petites billes pailletées. Voilà, il y en a dans toutes les couleurs. Donc là, c'est très libre en termes de coloris. On peut utiliser toutes les couleurs, elles sont très sympas, elles se superposent sur les papiers. Alors, pour les utiliser, donc c'est des pointes très très fines. On ne peut pas faire des choses, précises. Par contre, ce qui est très très bien, c'est qu'on va pouvoir faire des ronds, on va pouvoir remplir. On peut vraiment l'utiliser un petit peu comme un crayon. Donc, je vais vous montrer. Donc moi, je vais faire des petits ronds comme ça, des petits pois. Mais vous pouvez aussi, par exemple, remplir la ligne du milieu. Changer de couleur, je vais utiliser voilà, même par transparence, c'est très sympa. Voilà, je peux faire des petits zigzags. On peut varier les décors, hein, c'est ce qui est original aussi. Voilà les petits décors. Alors après, on peut choisir très bien d'en faire aussi à l'intérieur du masque, autour des yeux, sur le bec. Voilà, les enfants, ils aiment beaucoup faire des décors avec ça. Il faut en profiter et c'est assez amusant. On peut aussi utiliser plusieurs couleurs sur les plumes. Donc là maintenant, ça va demander un petit moment de séchage, environ 10 minutes, un quart d'heure. Où là, il ne va plus falloir du tout toucher le masque. Et puis une fois que ça sera sec, voilà, ça fait une sorte de petite matière rigide et ça ne bouge plus. Donc on a terminé le masque. Alors si vous avez bien sûr raté des étapes ou si je suis allée trop vite sur certaines étapes, n'hésitez pas à regarder la vidéo en replay. Alors voilà pour l'atelier du masque. Donc l'atelier est terminé. N'hésitez pas à regarder, donc comme je vous ai dit, le live en replay. Et puis aussi, n'hésitez pas à rajouter des décors si vous avez envie. Vous voyez, ici, j'avais fait encore des petits décors au crayon de papier. Vous pouvez bien sûr faire des décors aussi au crayon de couleur et rajouter d'autres matériaux. N'oubliez pas de participer au jeu concours qui est présent dans le lien du Drive. Voilà, vous pouvez gagner donc un des 50 kits créatifs Canson Giotto. Et puis on va se retrouver bientôt en février pour un nouvel atelier autour de la technique de l'aquarelle. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.